Bienvenue dans Prends une pause, le podcast pour apaiser, éclairer et transformer tes émotions. Dans un monde où tout va vite, où les pressions et les attentes pèsent lourd, il est temps de ralentir, de respirer profondément et de plonger au cœur de toi-même. Je suis Lumna, thérapeute psychocorporelle, et je serai ton guide dans ce voyage intérieur. Chaque épisode est une invitation à plonger en toi, à écouter ce que ton corps, ton cœur et tes émotions ont à te dire. Nous découvrirons ensemble des stratégies et des outils pour une gestion émotionnelle éclairée et libératrice. Prépare-toi à être accompagné dans une introspection profonde, à révéler la beauté de ta sensibilité et à vivre en harmonie avec chaque facette de ton être. Parce que dans le calme de cette pause se trouve la clé de ta transformation personnelle. Alors, prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et prépare-toi à faire une pause bien méritée. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Prends une pause. Aujourd'hui, on va parler respiration. Donc peut-être qu'aujourd'hui, pendant l'épisode, pendant que tu vas m'écouter, tu vas prêter une attention particulière à ta respiration. On va surtout parler du lien entre ton souffle, ta respiration et tes émotions. Comment le fait d'utiliser ton souffle peut t'aider à libérer des émotions qui sont parfois compliquées ou même bloquées. Et donc, je vais parler précisément des bienfaits de ton souffle. On va parler aussi du breathwork, forcément, puisque c'est une des pratiques que je propose dans mes accompagnements. Je vais parler de breathwork sans vraiment te faire un cours théorique dessus, c'est pas le but, parce que je sais que vous êtes nombreuses à pas savoir ce que c'est exactement. Et même ceux qui savent à peu près, ça peut vous faire peur, ça vous intéresse, mais ça vous intrigue et en même temps, il y a une petite appréhension. Donc l'idée au travers de cet épisode, c'est aussi de te donner tous les éléments de compréhension, savoir vraiment dans quel cas, moi je l'utilise en tout cas, ce que ça peut t'apporter et te donner envie d'essayer cette pratique. Alors je suis obligée de commencer par un peu placer le sujet déjà, donc comme je vous ai dit, on va parler du lien entre la respiration et les émotions. La respiration, la pratique que je propose pour la respiration, c'est donc ce qu'on appelle le breathwork. Qu'est-ce que c'est le breathwork ? Donc on va poser le sujet. Donc littéralement, le mot en anglais signifie travail de la respiration. Donc ça va englober en fait, ce mot breathwork de base englobe toutes les techniques de respiration qui existent. Donc dès lors qu'on vient modifier en fait sa respiration naturelle, on fait du breathwork. Donc utiliser sa respiration, ça fait partie de pratiques qui sont véritablement ancestrales, qui sont utilisées en plus dans diverses cultures et traditions pour venir influencer notre état mental, notre état émotionnel et physique, et aussi améliorer la santé sur tous les plans. Et donc aujourd'hui, c'est des pratiques de respiration qui ont été remises au goût du jour, on peut dire. Parce que quelle que soit la civilisation, les cultures, la respiration, ça a toujours été ce qui nous connecte en fait à notre environnement et au monde. Donc c'est grâce à l'énergie extérieure, au monde extérieur qui nous entoure et qui est représenté par l'oxygène qu'on va respirer et que nous allons laisser entrer en nous, qu'on est connecté à notre environnement et au monde. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut parler aussi d'une quête, d'une forme de spiritualité aussi qui est véhiculée au travers de la respiration, dès lors qu'on a une pratique régulière. Alors on peut différencier différents breathwork en fonction de l'effet qu'on va rechercher. Donc ça peut être déjà retrouver le calme, aider l'endormissement ou retrouver le repos, se ressourcer et même aussi retrouver son énergie, retrouver de l'énergie. Donc ça va être des techniques telles que la respiration abdominale. Donc tout ça c'est des breathwork, on peut dire ça. Donc c'est la respiration abdominale, ce qu'on appelle aussi diaphragmatique, Donc on va venir gonfler le ventre de façon un peu plus volontaire et souffler plus longuement par la bouche. Vous avez aussi les techniques de respiration qu'on appelle en boîte ou au carré, les respirations telles que la cohérence cardiaque aussi. Et il y a aussi tout ce qu'on retrouve dans les respirations dans le yoga, donc tout ce qui est pranayama, donc la respiration du feu, la respiration alternée. Et on peut aussi ajouter dans cette catégorie-là la respiration Wim Hof, où on est là pour aussi un peu se challenger et réveiller le système immunitaire, retrouver de l'énergie vitale. Et ensuite, il y a d'autres techniques de breathwork dans lesquelles on va en fait chercher autre chose, un autre effet
pour rentrer un peu plus dans un état de conscience modifié. Et pour ça, j'ai noté 2 techniques différentes. Alors là, je vous parle vraiment de ce que je connais, il y a sans doute encore plein d'autres choses, mais je vous dis vraiment les principales techniques qui se présentent et qu'on connaît un peu dans le monde du breathwork, mais il y en a sans doute d'autres. Il y a donc la respiration holotropique et la respiration rebirthing. Les deux vont amener dans un état de conscience élargi, mais les 2 respirations sont différentes. La première respiration holotropique, on est sur un rythme soutenu dans la respiration où on va vraiment pousser la respiration, tandis que la respiration rebirthing, donc qui a été développée par Leonard Orr, elle, c'est une respiration qui est beaucoup plus longue, une pratique aussi, la durée de la séance est un peu plus longue, avec une respiration qui est consciente, connectée, sans pause entre les inspirations et les expirations. Donc voilà les deux techniques que je connais qui vont permettre un état élargi de conscience, un état modifié de conscience. Celle que moi je pratique, moi je suis de l'école du rebirthing. En fait, j'ai été formée par Lucille Falk, qui a son école de breathwork, et qui a développé en fait sa méthode à partir du rebirthing, puisqu'elle a été elle-même formée par le créateur de cette technique que j'ai nommée tout à l'heure, Leonard Orr, quelques mois justement avant qu'il ne meure. Voilà, en gros, vraiment en gros, je me suis pas attardée sur toutes les techniques, mais en gros, tout ce qui existe en breathwork. Et moi là, j'ai envie de te parler aussi de mon expérience personnelle. Parce que je pense que si tu me suis un petit peu, ou en tout cas si tu me découvres, moi je suis sophrologue de base et j'ai ajouté à la pratique du breathwork que je trouve totalement complémentaire à la sophrologie suite à une expérience, ma propre expérience personnelle avec le breathwork. En fait, j'ai expérimenté la première fois cette technique pendant le confinement, donc c'était en ligne, sincèrement, je ne savais pas du tout ce que c'était, à part que ça parlait de respiration et qu'on allait porter toute sa conscience, toute son attention dans la respiration. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. J'avais compris que c'était aussi, c'était une respiration active et que ça allait faire circuler l'énergie dans le corps. Et en fait, donc j'ai fait ma première séance en ligne et ça a été pour moi une révélation. Ça a été une révélation parce que, alors je connaissais la sophrologie, bien sûr. Donc j'avais déjà fait un sacré chemin en ce qui concerne l'anxiété, puisque j'étais une grande anxieuse. Donc avec la sophrologie, j'ai vraiment appris à me reconnecter, à écouter mon corps, à ressentir mes émotions, les reconnaître, les exprimer. Et là, en fait, avec le breathwork, parce que bon, j'en ai fait une et bien sûr j'en ai fait plusieurs par la suite, avec le breathwork, je suis allée à un autre step en fait. J'ai véritablement libéré des émotions bien plus profondes. Ça m'a permis en fait de dépasser des peurs encore plus ancrées, encore plus profondes, et aussi d'accéder à des émotions que je ne connaissais pas. Alors comment ça a pu être possible au final et comment ça marche ? Parce que bien sûr, il y a une explication à tout ça, et c'est ça en fait que j'ai envie de développer avec toi. Pour moi, il y a 3 choses essentielles qui permettent ce résultat. Le premier, ça va être l'état de conscience modifié. Alors je sais que ça fait peur à beaucoup d'entre vous. Ce qu'il faut comprendre dans l'état de conscience modifié, c'est que c'est des ondes cérébrales qui changent. Alors j'ai envie de dire que c'est juste nos ondes cérébrales qui se modifient et qui nous permettent en fait de dépasser certaines résistances et de sortir du mental. Alors je vais parler des ondes, forcément, pour que tu comprennes un peu ce qui se passe au niveau de nos cerveaux. En fait, les 2 ondes avec lesquelles moi je travaille et qu'on observe en fait quand on est dans des états de conscience élargis par la pratique de la respiration, ça va être les ondes alpha et les ondes theta. Donc avec la sophrologie, je fais le parallèle pour que vous compreniez bien aussi la complémentarité de ces 2 pratiques et c'est pour ça que je les utilise ensemble. Donc avec la sophrologie, moi je connaissais très bien l'état alpha. Et c'est vraiment avec ça que je t'emmène dans la pratique, en état de conscience élargi, pour justement déjà sortir du mental, dépasser certains mécanismes de protection qu'on met en place, le fait de se recentrer, de revenir à soi, ce qui nous permet aussi une introspection un peu plus profonde. Donc en fait, en onde alpha, on est plus détendu, on est zen, c'est un état zen en fait, et c'est un état dans lequel on va avoir conscience du monde qui nous entoure parce que
On n'est plus dans le brouhaha extérieur. Le fait de se recentrer, de se refocaliser à l'intérieur, ça nous met dans un état voilà, d'onde alpha, où on est un peu plus réceptif à ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, notre cerveau se trouve en onde bêta. C'est les ondes dans lesquelles au quotidien on est alerte, on est aussi en hypervigilance. Voilà, pour que tu situes aussi en temps normal dans quelle onde on est. Et l'état de conscience dans lequel on peut se trouver lors d'une séance de breathwork, pour moi, est un peu plus profond. On peut accéder avec le breathwork à l'état alpha, ça c'est sûr, et surtout à l'état theta, donc encore plus détendu. Et c'est dans cet état de conscience, en fait, grâce à ces ondes-là, qu'on est plus connecté, j'ai envie de dire, à notre intuition. Notre intuition s'ouvre d'une certaine façon. C'est dans cet état de conscience, en fait, qu'on va voir le monde autrement. Alors, comme pour l'état alpha, on va aussi dépasser nos mécanismes de protection, nos résistances. Donc on va retourner dans la mémoire du corps, vraiment, donc laisser place à l'inconscient de s'exprimer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des émotions sorties de nulle part qui s'expriment, puisque c'est des émotions qui ont été refoulées par notre inconscient, et donc qui ressurgissent. Et c'est aussi dans cet état vraiment de conscience très profond qu'on peut avoir des prises de conscience, puisque comme je parle d'ouvrir l'intuition, on s'ouvre aussi à notre vérité, notre véritable présence, sans nos peurs, sans toutes ces résistances, tous ces mécanismes de protection qui fait qu'on n'y a pas accès. C'est aussi dans cet état-là où on peut accéder, comme je l'ai dit, à des émotions bien refoulées et des blessures et des traumatismes aussi qui sont installés depuis longtemps. Je tiens à préciser quand même que dans ces deux états, que ce soit alpha ou theta, on est quand même maître de ce qui se passe, parce que je sais que c'est ça qui fait peur aussi beaucoup à beaucoup d'entre vous dans l'état de conscience modifié, c'est que à tout moment, on prend conscience en fait du monde extérieur, mais sans que ça ne vienne entraver notre présence, mais à tout moment on peut se réveiller sans aucun souci. Donc ça c'est vraiment important de le comprendre, c'est qu'on est dans un état profond de connexion à soi, tout en sachant qu'il se passe quelque chose autour de nous, que le monde en tout cas se trouve à l'extérieur. Après bien sûr ça s'installe, c'est le cadre aussi que j'installe et que les praticiens sont censés installer aussi pour te sentir en sécurité, pour pouvoir aller encore plus profondément en toi. Mais en tout cas à tout moment tu peux te réveiller et revenir à ton état de conscience naturel. Le deuxième point que je disais donc essentiel qui permet ce résultat, ça va être la circulation de l'énergie. En respirant de façon active, en continu, en boucle, sans s'arrêter, alors on ne respire jamais comme ça, clairement, on refait circuler toute notre énergie vitale. C'est le principe même, c'est-à-dire qu'on va respirer, vraiment, moi je le dis, lors des séances, on respire depuis la tête jusqu'au bout des orteils, chose qu'on ne fait pas en conscience, au naturel. Et en fait, le fait de refaire circuler son énergie grâce à la respiration, de refaire circuler tout ce qui se passe en nous, c'est ce qui va permettre aussi de débloquer des endroits qui sont un peu bloqués. Et qu'est-ce qui est bloqué, en fait, l'énergie qui est bloquée en nous, c'est tous ces chocs, tous ces traumas, tous ces événements qui sont venus impacter la mémoire du corps, notre énergie. Donc c'est pareil, comme je le disais, la mémoire du corps, c'est notre inconscient. Et donc en fait, ça vient bloquer, c'est toutes nos émotions bloquées qui ensuite vont créer des blessures et qui vont s'installer au fur et à mesure si on les laisse, si on les soigne pas, si on les observe pas et si on les libère pas. Et enfin, la troisième chose qui permet aussi ce résultat, qui permet vraiment une libération émotionnelle profonde, c'est qu'on va retourner dans les sensations. Alors, même si en sophrologie, bien sûr, c'est mon invitation, c'est réapprendre à se connecter à son corps, c'est encore plus profond avec le breathwork. Parce qu'on va vraiment aller retourner dans nos sensations physiques. Le but, c'est grâce à notre respiration, donc ce que je disais, refaire circuler l'énergie, c'est-à-dire aussi observer son corps dans ses sensations,
observer là où ça bloque. En fait, c'est une exploration, hein. Moi, j'invite à explorer ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est se reconnecter tout simplement à son corps, chose qu'on ne fait pas au quotidien. La respiration permet ça, puisque en fait, le fait d'être dans un état de conscience modifié, on a l'impression que tout est nouveau, qu'on découvre des choses nouvelles en nous, puisque la plupart du temps, en fait, on est court-circuité par nos peurs, court-circuité par notre système nerveux qui nous protège, qui pense nous protéger, et par un état d'hypervigilance qui ne nous permet pas, en fait, d'écouter nos sensations, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, en plus d'écouter nos sensations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va retrouver une vraie sécurité intérieure, parce que c'est en se reconnectant à son corps que la sécurité intérieure est possible. Pour continuer dans les bienfaits de cette pratique et pourquoi je l'ai adoptée et que je vous la propose, déjà, c'est pas anodin d'utiliser sa respiration. Comme je l'ai dit, notre respiration fait le pont entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Et moi, je crois fermement que plus on amène de conscience dans notre respiration, plus on amène de conscience dans notre vie, tout simplement, en fait. Et il y a aussi cette chose qui se vérifie quand mon état change. C'est-à-dire que quand je suis stressée, par exemple, ma respiration va changer. Donc, c'est un état de fait. Notre état va agir sur notre respiration. Donc, l'inverse est vrai aussi. Notre respiration va agir sur notre état. Si je suis, alors j'ai parlé du stress, mais si je suis heureuse, ma respiration va changer. Et inversement, si je change ma respiration, je peux m'apporter aussi ce moment de calme, ce moment de paix. En tout cas, tu as compris le lien qui est très fort. Donc on peut vraiment utiliser notre respiration, clairement, même physiologiquement, et c'est prouvé, utiliser notre respiration pour influencer notre système nerveux. Et qui parle de système nerveux, on va aussi influencer nos émotions, la gestion de nos émotions, notre état d'être. Il y a aussi cette donnée que j'avais notée, qu'en fait on utilise en temps normal à peine 30% de notre capacité respiratoire. C'est-à-dire que tout le reste, en fait, on n'utilise pas, nos poumons ne se développent pas correctement, quoi. En tout cas, on n'utilise pas suffisamment notre capacité respiratoire avec tout ce que ça peut impliquer. Et en sachant que pour bien vivre ses émotions, la respiration, elle est essentielle. Je le dis toujours, une émotion qui est forte vient souvent avec un stress, et donc on va activer notre système nerveux, le système nerveux sympathique, donc celui qui nous met en hypervigilance, celui qui s'active quand il y a un danger. Et la meilleure façon de faire redescendre ce stress et laisser circuler l'émotion, ça va être d'utiliser sa respiration, notamment d'allonger sa respiration, d'expirer longuement pour l'accueillir physiquement et pour que l'émotion n'ait pas un impact négatif, entre guillemets, sur nous. Donc c'est une des raisons principales pourquoi la respiration, pour moi, avec ce que j'ai envie de vous montrer, de ce que j'ai envie de vous partager par rapport à la gestion émotionnelle, elle est primordiale. Alors là, effectivement, en fait, j'utilise la respiration quelle qu'elle soit. Je pense que si vous me connaissez ou vous êtes déjà venu avec moi en séance, la respiration est au centre même de mes pratiques et des accompagnements. Et ensuite, il y a le breathwork pour véritablement la libération émotionnelle de tout ce que je t'ai partagé au préalable. Alors juste pour que tu saches ce qui se passe pendant une séance et comment se passe une séance. Donc en général, on commence toujours par une respiration profonde et lente. Et on commence lentement. C'est pour ça que je fais l'indistinction avec ce que j'ai dit au départ, avec la respiration holotropique. Vraiment. Alors moi, c'est ma pratique, et c'est ce que j'ai appris en plus avec Lucille aussi. Moi, je ne viens pas vous pousser dans votre respiration. L'idée, c'est de vous reconnecter, de vous donner toutes les clés pour que vous alliez activer vos propres ressources. Et pour moi, c'est pas dans la rapidité. L'idée, c'est de vous donner de nouveaux automatismes. Donc, en y allant lentement, on commence par une respiration profonde et lente. On va donc connecter ensuite la respiration. Donc une respiration connectée, c'est une respiration circulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pause entre l'inspiration et l'expiration. Voilà, on forme une espèce de boucle infinie de respiration. C'est ça en fait qui va nous emmener dans un état de conscience modifié à un moment donné. Il se passe plein de choses chimiquement aussi. Et donc
plus on y va lentement, plus on a le temps de se poser, de retrouver la sécurité à l'intérieur de soi, parce qu'on va aussi reconnecter avec nos sensations physiques, on va calmer le système nerveux, retrouver la sécurité dans le corps. Et ensuite, au fil de la séance, moi, l'invitation que je propose, c'est de trouver son propre rythme de respiration. Alors, je propose par moment une accélération, mais l'accélération a du sens. Accélérer sa respiration, c'est dès lors que ça va soutenir un ressenti un peu difficile, on sent qu'il y a une tension, qu'il y a une compression et qu'on a envie de céder, de se soutenir. Donc la respiration va devenir un outil puissant, un soutien pour justement faire relâcher cette tension, cette pression. Et souvent, c'est un blocage, une émotion qui est bloquée. Et donc la respiration en accélérant, ça permet cette libération. Mais l'idée, c'est d'y aller crescendo, en montée, et pareil, pour revenir. Donc on revient tranquillement, en revenant à une respiration calme, en une respiration profonde, et ensuite on a un moment d'intégration qui est tout aussi important que la pratique, puisque c'est là où en fait notre système nerveux va intégrer beaucoup de choses, notre corps aussi, et donc c'est pour ça que mes séances durent minimum 50 à 55 minutes. Alors, je sais qu'il y a quelques peurs par rapport à la pratique. Je vais juste développer 2-3 petites choses qu'on m'a dit et que je sais qui reviennent régulièrement. C'est la peur de ressentir des choses désagréables, la peur de perdre le contrôle, de paniquer. Alors déjà, dans un premier temps, on n'est pas là pour dépasser ses capacités. Je vous inviterai toujours à ressentir, à être dans les sensations, jamais d'aller pousser. De toute façon, vous ne pourrez pas aller au-delà de ce qui se présente, mais moi, en tout cas, je vous ramènerai toujours à ça. Et le fait aussi que je sois présente, alors que ça soit d'ailleurs aussi bien en présentiel qu'à distance, ça contribue à t'aider à accueillir toutes tes sensations. C'est le principe même de l'accompagnement, j'ai envie de dire, et de mes accompagnements, en tout cas, je vais parler de moi. Ce que vous venez rarement me voir quand tout va bien dans votre vie. En général, il y a quelques problématiques qu'on a envie de régler. Et souvent, on a peur. La peur est là. Et le fait d'être accompagné, on dépasse cette peur parce qu'il y a le fait que je ne suis pas seule. Et ça fait toute la différence. Donc, dites-vous que la puissance de la présence du praticien, la puissance de son contenant, de son accompagnement, contribue à vous soutenir dans votre expérience. Donc voilà, je pense avoir fait un grand tour des choses que j'observe, que vous me dites, les questions que vous vous posez, sans doute. Alors, je ne suis pas allée dans la théorie, parce que sinon, ça aurait été un long épisode. Je pense que... Alors, j'ai un article de blog sur mon site internet dans lequel je parle du breathwork. Donc, il y a des choses qui sont complémentaires, je pense, à ce que je viens de dire. Mais je pense que l'essentiel est là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout te faire prendre conscience du pouvoir de ton souffle, de choses naturelles au final, pour aller libérer des mémoires du corps, voilà, te libérer surtout de blessures et de ce qui peut te miner encore aujourd'hui pour pouvoir avancer, mieux avancer, en tout cas dépasser certains blocages. Si tu as envie d'essayer le breathwork avec moi, une séance de libération, alors je donne un atelier par mois en ligne ou sur Bordeaux en général. Et je propose également des séances individuelles, pareil, en ligne à mon cabinet bordelais. Tu as toutes les infos, toutes les dates dans le descriptif de ce podcast si ça t'intéresse. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je t'apprends à mieux gérer tes émotions et je donne aussi toujours l'agenda des prochaines pratiques. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.